Tu es dans un attachement anxieux et tu as rencontré une personne dans un attachement évitant. Alors là, waouh, c'est souffrant, c'est douloureux parce que l'anxieux a absolument besoin d'être dans le lien, en connexion. Il a absolument besoin de sentir cette présence, tu vois, ce contact. Alors que l'attachement évitant, bah, lui, il est dans la fuite. Lui, plus on lui demande et plus il s'en va. Donc, le but là-dedans, parce que nos âmes, elles s'attirent pour s'activer et se soigner. Donc notre âme, pourquoi elle fait en sorte qu'on soit attiré par cet évitant? Parce qu'elle sait pertinemment que cette personne-là, elle va nous aider à grandir, elle va nous aider à évoluer et à soigner nos blessures émotionnelles. Donc c'est vrai que dans un premier temps, on cède tous à ça. Si on est dans un attachement anxieux, on va tout le temps chercher le contact, tout le temps des messages, tout le temps appeler. Et il se passe ce qu'il doit se passer avec un attachement évitant. Lui, l'engagement, le lien, il en a peur. Il a peur de perdre sa liberté aussi. Ça vient activer des mémoires, donc il se taille. Donc là, tu as le choix, soit tu apprends à respecter son rythme, mais t'es pas obligé, personne te met le couteau sous la gorge pour rester et te sacrifier, d'accord? Parce que si tu te sacrifies, tu t'abandonnes quelque part, tu te trahis et tu te rejettes. Donc, tu as le choix, effectivement, soit tu respectes son rythme, et alors, tu travailles à guérir, à soigner tes blessures émotionnelles. Effectivement, à développer ton autonomie émotionnelle pour que tu n'aies plus besoin d'être rassuré par l'autre, mais pour que tu apprennes, à te sentir sécure avec toi-même. Tu as soit ce choix-là, soit le choix de mettre un terme et de partir. Tout est ok, tout est juste, tu fais ce qui est bon pour toi dans l'instant. Si tu choisis de développer ton autonomie émotionnelle, alors là, je vais te donner quelques clés. Autonomie émotionnelle, c'est déjà la blessure d'abandon, encore une fois, elle, par défaut, elle a enregistré que seul, on n'est pas capable de se sentir bien et entier, bien avec soi-même. Donc ça, c'est une piste, c'est une clé à développer. Fais une multitude de choses seul, en fait, pour tout simplement apprendre à apprécier ta présence. Toutes ces étapes vont générer des perceptions physiques dans ton corps que les cellules vont enregistrer. Ça va laisser des empreintes positives dans ton cerveau et c'est grâce à ça qu'il va pouvoir switcher de je ne suis pas capable, finalement j'y arrive. Donc en cela, tu développes déjà ton autonomie émotionnelle. Ce qui est important aussi, un antidote, c'est vraiment la pratique de l'affirmation. C'est apprendre à dire ce que tu penses véritablement, avec respect, bienveillance. C'est apprendre à dire non, tu vois, parce que la blessure d'abandon, la dépendance affective, on a tellement besoin d'être rassuré par l'autre qu'elle va t'empêcher ça. Faut surtout pas prendre le risque de décevoir l'autre. Donc elle bride complètement ton élan naturel d'affirmation. Elle va t'obliger à dire oui alors que t'as pas envie. Elle va t'obliger à subir alors que ça ne te convient pas. Donc là, il faut bien garder à l'esprit que tu es en flagrant délit d'abandon de toi-même. Donc, à ton rythme, en commençant, bien entendu, par des environnements bienveillants, mais de commencer vraiment à pratiquer l'affirmation. Ça, c'est vraiment un antidote aussi qui est essentiel. Mais la pratique de l'autonomie aussi, c'est prendre la responsabilité de tes émotions, de ta blessure d'abandon. Parce qu'effectivement, l'évitant, il va pas répondre à ta demande. Il va être absent. Et alors, tu pourrais l'incriminer. Tu pourrais avoir des jolis mots contre lui. Tu vois, tu pourrais avoir envie parfois de l'insulter. Alors dans ta tête, pas forcément de manière avérée, mais tu pourrais être en colère parce que tu te sens rejeté, tu te sens abandonné, tu as l'impression qu'on te manque de respect, tu vois. Alors que lui, il est comme ça et certainement qu'il te l'a exprimé. Donc il n'y a pas de manque de respect avéré, tu vois. C'est ta perception par rapport à tes blessures. C'est toi qui te sens rejeté, abandonné et ça, c'est important de le respecter. Mais c'est très important, que tu prennes la responsabilité de tes émotions et que tu puisses vraiment apprendre à les rassurer toi-même. Je te prends un exemple, oui, par rapport à l'évitant, peut-être qu'il te répond pas, tu vois. Eh bien, certes, tu souffres et ta douleur est légitime parce qu'elle vient activer des mémoires blessées en toi. Mais je veux dire, elles étaient déjà là en toi, ces blessures-là. Mais en tout cas, là, c'est important d'accueillir ton émotion, d'accueillir le chagrin de ton enfant intérieur et de communiquer avec lui et de lui dire, par exemple,
j'entends, je ressens ta douleur et je la comprends. Voilà, parce que cette personne nous manque, parce que ça vient activer des blessures du passé. Mais voilà, déjà, le fait de nommer, d'identifier, de poser des mots dessus, de demander à l'émotion pourquoi elle est là, ça te permet déjà de l'accueillir, de la ressentir, et alors elle peut se libérer. En se libérant, tu es libéré de tension, tu vois, tu accèdes mieux à l'acceptation, en fait, de la situation. Tu en souffres moins. Mais grâce à cette pratique aussi, tu développes ton autonomie émotionnelle, tu vois. Donc, c'est vraiment d'en prendre la responsabilité de tes émotions et de venir les réconforter, tu vois. De lui dire à ton émotion, je comprends pourquoi tu es triste. Bon, en même temps, voilà, il fonctionne pas de la même manière que nous. Lui, il a besoin de temps. Donc, si on a envie de continuer dans la relation, de donner une chance à la relation, on va lui accorder ce temps. Et puis nous, on va en profiter. On va, afin d'optimiser ce temps-là, on va travailler, voilà, à faire des choses pour nous-mêmes, des choses qui nous nourrissent, des choses qui nous font du bien, des projets personnels, des activités. Tu vois, donc en cela, tu développes aussi ton autonomie émotionnelle. Tu apprends à te rassurer. Ça vient restaurer ta sécurité interne. Donc par voie de conséquence, on accepte mieux la situation, tu vois. Mais c'est par exemple aussi si tu fais des choses seule. Je vais aller au cinéma toute seule. Quand on a la blessure d'abandon, ça peut être compliqué. Avec des amis, avec du monde, ok, mais seule, on peut se priver, on va pas y aller. Et c'est là où tu es en flagrant délit d'abandon. Donc au contraire, tu vas voir ce film qui te tente. Et tu vas sentir la blessure qui va s'activer. La peur du regard, la peur d'être seule, un sentiment d'insécurité, tu vois, quelque chose de nouveau. Là, de la même manière, tu peux entrer en communication avec ton émotion, avec ton enfant intérieur, et lui dire tout simplement, je ressens ta peur, je ressens ton inquiétude, je ressens ton émotion, mais t'inquiète pas. Maman, elle est là, on vit ce moment ensemble, t'es pas tout seul, et ça va aller. Et puis tu vas voir que quand tu vas sortir de la séance, waouh, tu vas être super fier de toi parce que tu as réussi, tu vois. Et c'est ce qu'il faut créer vraiment et ce qu'il faut multiplier, tu vois. Et ça, c'est vraiment des antidotes puissants à la guérison de la blessure émotionnelle, de l'abandon. Apprendre à développer ton autonomie émotionnelle pour sortir de la dépendance affective, tu vois. Et comme tu sors de la dépendance affective, tu es moins en recherche du lien. Tu vois, tu es moins dans ce besoin d'être rassuré, de demander, d'attendre ce contact. Tu vois, et c'est là où justement, l'attachement évitant, ça peut venir activer sa blessure du rejet, sa sensation à lui d'être rejeté. Pourtant, tu ne le rejettes pas, hein, mais ça, c'est encore une fois, ça lui appartient. C'est une de ses mémoires qui s'active. Mais tu vois, justement, il va ressentir ça dans son corps et peut-être la peur de te perdre. Et c'est grâce à ça que finalement, tu vois, il peut ouvrir et que finalement, c'est lui qui peut revenir chercher le contact, tu vois. Donc, faut pas le faire pour ça, hein, sinon ce serait de la manipulation et du contrôle. Ton travail sur toi-même de guérison, il faut le faire parce que tu veux être bien, voilà, tu veux sortir de la douleur, de la souffrance, tu veux être bien avec toi-même. Ça, c'est la bonne motivation, la bonne impulsion. Si on le fait, alors, je veux dire, c'est le bénéfice secondaire, hein, tant mieux si effectivement ça permet à l'évitant de sortir lui aussi de ses traumas, de ses mémoires traumatiques et de se dépasser, sortir de son ego. Tant mieux si ça se passe comme ça, mais encore une fois, c'est pas pour ça qu'il faut le faire. Mais voilà, si tu es dans une relation, t'es dans un attachement anxieux, il est ou elle est dans un attachement évitant, il y a ces choix-là. Il y a ce choix-là, pardon. Soit tu acceptes la situation, tu comprends qu'il ne fonctionne pas du tout de la même manière que toi, que son rythme est complètement différent, et alors tu l'acceptes et tu fais ce travail de guérison par rapport à ta blessure, à tes blessures émotionnelles, ou alors tu t'en vas. Parce que rien ne t'oblige à te sacrifier. Personne ne te met le couteau sous la gorge pour subir quelque chose qui ne te convient pas. D'accord ? Allez, à méditer gentiment.